Il est important que l'épaisseur du bois soit de au moins 1 cm. Il faut obligatoirement utiliser du bois brut ou naturel non traité et résistant aux conditions extérieures, comme par exemple le châtaignier. Le trou d'entrée doit être centré dans la largeur, ici 10 cm, et situé à au moins 15 cm du bas de la planche. Le diamètre du trou d'entrée doit être adapté en fonction de l'espèce concernée, entre 25 et 28 mm pour la mésange bleue et entre 28 et 32 mm pour la mésange charbonnière. Pour réaliser ce trou, il est recommandé d'utiliser une scie cloche montée sur une visseuse. Pour éviter de faire éclater le bois, il est recommandé de faire des avant-trous avec une mèche à bois de 6 mm environ, adaptée au diamètre des vis utilisées par la suite. Nous commençons par assembler les côtés, dans un deuxième temps le fond du nichoir et enfin la façade. Pour la fixation du toit, une charnière est utilisée et permettra d'ouvrir le nichoir pour visualiser l'intérieur et de le nettoyer dans le courant de l'automne une fois la nidification terminée. Pour permettre d'attacher le nichoir à un arbre, on peut positionner un tasseau soit horizontalement soit verticalement à l'arrière de celui-ci. Le nichoir peut être installé à n'importe quelle période de l'année. Pour une fixation dans un arbre, ne jamais visser directement dans l'écorce, mais utiliser un fil de fer autour de l'arbre. Donc voilà, nichoir à mésange, terminé.